Madame, monsieur, je vous salue. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONU. Le titre sur Facebook, YouTube, LinkedIn, c'est l'ONU dans les processus électoraux. Mais sur TikTok, j'ai simplement mis l'ONU dans les processus parce que je ne pouvais pas ajouter le mot électoraux. Donc, c'est de ça que nous allons parler tout de suite. Je suis sûr que vous aurez à dire. Et c'est après avoir suivi, après avoir appris la présence de l'ONU au Cameroun. Ils veulent participer au processus de l'élection du président du Cameroun, des présidents des régions et des autres élections municipales, régionales et tout ça, municipales, législatives. Je tiens quand même à rappeler que l'ONU, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous les Camerounais. Quand l'ONU passe quelque part, c'est le chaos. En 2010, en Côte d'Ivoire, l'ONU a soutenu Ouattara. Pourtant, Ouattara avait perdu. Et nous avons fini par enregistrer plus de 10 000 morts après le passage de l'ONU. C'était en 2010. En 2007, au Kenya, il y a eu des violences ethniques. Après le passage de l'ONU, plus de 1000 morts. En 2008, au Zimbabwe, il y a eu des manifestations électorales. Ils étaient en faveur de Savimbi, pas Savimbi, le faux président Mugabe. Ils ont eu un passage, n'est-ce pas, en RDC pour le maintien de la paix. Et nous connaissons l'instabilité qui persiste là-bas. Et donc, annoncer l'ONU au Cameroun, ce n'est pas nous faire plaisir. Annoncer la présence de l'ONU au Cameroun dans ce processus électoral, ce n'est pas nous faire plaisir. C'est pour nous dire que M. Biapol va rester au pouvoir. Parce que nous connaissons la position de la France par rapport à Maurice Kamto. La France ne veut pas de Maurice Kamto comme président du Cameroun parce qu'il viendra mettre un terme aux accords de colonisation, aux accords de néocolonisation. Il va mettre un terme à ça et la France n'est pas d'accord. Ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Donc ce soir, j'aimerais ouvrir le plateau pour que nous puissions réfléchir ensemble. Quelles sont nos options avec l'arrivée de l'ONU? L'ONU ne vient pas pour la transparence. L'ONU ne vient pas pour la responsabilité. L'ONU vient aider à maintenir M. Biapol, à garder le pouvoir et à killam les Camerounais. C'est ce qu'ils font. Je vis, écoutez, le siège des Nations Unies est à moins d'une heure de temps de là où je vous parle tout de suite. Là, ici aux États-Unis, on est en train de parler des réformes du système électoral. L'ONU ne peut même pas tousser. Ils n'ont pas droit à la parole. Parce que l'Amérique est souverain. Mais nous ne sommes pas souverains. Et ils viennent maintenir le dictateur de 42, 43 ans au pouvoir.
Qu'est-ce que nous allons faire? Personnellement, je peux déjà vous donner cette promesse. Je ne vais pas vous dire quand, mais comptez sur moi. Je vais organiser au moins une dizaine de protestations aux Nations Unies à New York avant les élections au Cameroun. L'ONU doit tout faire pour que l'on publie la liste électorale. Elle doit être publiée. Moi, dans un instant, je vais coordonner des marches de protestation avec les miens. Les Camerounais qui veulent me rejoindre, les Africains qui veulent me rejoindre, you're welcome to do so. Mais je vais vous donner les dates. Je vais vous donner les dates. Il ne faut pas que l'ONU aille augmenter l'effusion de sang au Cameroun comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils ont fait au Zimbabwe, comme ils ont fait au Kenya, comme ils sont en train de faire en République démocratique du Congo. Nous n'allons pas rester muets. Mais entre-temps, nous devons réfléchir. Quelles sont nos options? Parce que là, ils ont mis le nez. Pour moi, c'est un message clair. C'est une stratégie géopolitique. C'est la géopolitique qui est en action là. Leur siège est à New York. Ils ne peuvent pas tousser sur les affaires des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au Cameroun? On a besoin de là-bas. Et ils vont commencer par travailler avec Elecam qui n'a pas encore publié la liste électorale. Quel est le message? Ils vont nous trouver sur leur route. Je vous dis que chacun fera sa part. Comptez sur moi pour les marches de protestation aux Nations Unies. Je vais le faire sans demander la permission de qui que ce soit, sans demander la collaboration de qui que ce soit. Je vais seulement, je vais saisir les autorités et je vous informe sur la date. Je n'ai pas besoin de cotisation. Personne ne cotise rien. Vous venez seulement si vous voulez venir. Je vais préparer mes motions ici et puis on va aller lire ça là-bas et on leur remet ça. Nous allons faire ça plusieurs fois. Je dis plus d'une dizaine de fois avant les élections du 5 octobre 2025. Ils ne peuvent pas nous prendre pour des imbéciles. Ils sont ici, ils sont comme des muets. Ils sont comme des muets, ils ne peuvent rien dire, ils n'ont rien à dire ici. Ils n'ont rien à dire sur ce qui concerne les États-Unis. Mais ils vont prendre leur boyau pour aller faire ce qu'ils n'ont pas en Côte d'Ivoire. Où ils avaient envoyé un Coréen du Sud, n'est-ce pas, pour aller mentir. Et les Français ont bombardé le palais présidentiel pour sortir Laurent Gbagbo et l'amener à la CPI. Il est dit là, des conneries. Donc les gars, vraiment, venez me dire ce que vous pensez. Moi, je veux causer avec vous ce soir. Je n'ai pas préparé de vidéo, je n'ai vraiment pas. Hein? Quand je devais préparer une vidéo, il y avait une émission importante là sur Média de Africa que j'étais en train de suivre sur pourquoi est-ce que les couples camerounais divorcent ici aux États-Unis. Nous pouvons aussi parler un peu de ça si vous voulez. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai l'expérience des divorces ici, donc je n'ai pas de problème à parler de ça. Moi, je pense que c'est important de parler de ces choses-là parce que quand on parle de ça, il y a des imbéciles là qui vont se cacher et dire que non, pourquoi tu apportes ta vie sur les réseaux sociaux? On t'a demandé d'apporter ta part. Si tu veux cacher ta vie, cache ta vie. Nous parlons de nous parce que nous voulons que les jeunes apprennent de nous. Nos parents n'ont pas parlé. Au Cameroun, par exemple, sur 10 personnes, tu as 8 qui ont 36 ans au moins. D'autres qui sommes presque dans la soixantaine. Nous sommes le luxe. Vous devez tourner autour de nous pour apprendre. Apprendre de nos limites. Apprendre de nos limites. Je n'ai jamais dit que nous étions parfaits. Mais au moins,
comprendre comment nous avons vécu, quels ont été nos défis, comment nous les avons surmontés et tout, et tout, et tout. Je suis là dehors. Les gens de mon âge sont en train de dormir. Moi, je suis en train de vous parler. Hein? Et je parle de tout, je suis ouvert. Parce que je veux que les gens apprennent de moi. Je n'ai rien à cacher. Je suis encore vivant. Ma vie, c'est un cadeau du Tout-Puissant en moi. Si je suis encore vivant, c'est que le Tout-Puissant même. Il me maintient le cadeau de la vie. Ma vie, c'est un cadeau du Tout-Puissant en moi. Et tel que je vis ma vie, c'est mon cadeau au Tout-Puissant. Donc, je dois être propre à l'intérieur. Je dois être honnête, je dois être intègre, je dois être respectueux. Hein. Je dois avoir de l'amour pour moi parce que c'est que j'ai été sélectionné. Et je dois aussi partager ce que j'ai vu pendant mon existence, pendant ma vie, avec vous autres. Comme ça, là, vous allez avancer avec beaucoup de... Bonjour, Rose Giamini. Bonjour. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens là qui ont honte de parler de leur vie. Écoute, quel que soit ce que tu as traversé comme difficulté dans le passé, si tu es encore vivant, c'est que Dieu t'a donné une opportunité. Si ce que tu as eu dans le passé, le négatif, ne t'a pas écrasé, c'est que Dieu sait que tu as quelque chose, le Tout-Puissant, je veux dire le Tout-Puissant, parce qu'il y a Allah, il y a Dieu, il y a tout ça là. Chacun a ses croyances. Chacun ses croyances. Mais la personne en qui tu crois pense que tu dois encore rester là et puis faire de ton mieux pour atteindre ton objectif. Hein? Est-ce que je fais un sens? Donc, les gars, le Cameroun est dans la sauce. Avec la présence de l'ONU, ça complique les choses. Ça complique les choses pour nous tous. Nous ne voulons pas voir M. Biapol se maintenir au pouvoir. Et quand l'ONU se pointe quelque part, ils n'ont jamais rien réglé. Ils n'ont jamais mis leur nez quelque part et il y a eu la paix après. Les gens s'entretuent. Je vous dis qu'aux États-Unis, ils sont en train de reformer le système électoral. Et l'ONU n'a pas parole. Pourquoi est-ce qu'ils viendront parler chez nous? C'est la question que nous devons nous poser. Et qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous sommes supposés faire pour que les Wolowos quittent les chez nous? Je n'ai pas la réponse. Moi, dans l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je peux vous promettre ceci. Je vais organiser des marches de protestation pour que l'ONU pousse Elecam à publier la liste électorale. Moi, dans l'instant, je vais le faire seul. Donc, ceux qui sont en train de prendre l'argent du gouvernement et dire qu'ils ont l'Amérique dans la poche, là, sachez que la personne que vous voyez là, c'est moi qui vais organiser ça. Mon nom est dans la base de données hein, de l'État de New York. Je ne vis pas là-bas. Mais mon nom est dans la base de données. Tout ce que j'ai à faire, c'est appeler le bureau du commissaire, leur dire que voilà, je serai aux Nations Unies tel jour. Je n'ai même pas besoin de me présenter. Ils vont seulement documenter. Ils vont me dire voilà, il y a. Je sais comment je travaille avec eux. Ils peuvent organiser une réunion et juste que je vois les espions qui seront là en civil. Comme ça, s'il y a un Cameroun qui vient troubler, je te dis, toi, on t'arrête, toi, on t'arrête. On vous arrête, on vous fout en cellule et je demande qu'on vous envoie en prison. Et vous allez chercher de l'argent pour, n'est-ce pas, recruter des avocats et vous allez dépenser votre argent parce que vous avez voulu venir perturber ma marche. Moi, je n'ai pas de pitié. Hein? Quand je demande qu'on t'arrête, on t'arrête et on t'enferme. Il n'y a pas. Personne ne me parle. Tu me parles, j'envoie ces gars-là derrière toi. Je ne suis pas dans ce combat pour blaguer. Vous voulez blaguer avec les gens, allez blaguer avec d'autres, pas moi. Bonjour. Évite toute distraction 237 qui nous suit de YouTube.
Qu'est-ce que l'ONU va faire au Cameroun? On les a invités là-bas. Ils vont au Cameroun, ils ne parlent pas à tout le monde. Ils n'invitent pas l'opposition, ils devaient inviter tout le monde. Ils s'en vont traiter avec... Hein? Hein? Ils s'en vont traiter avec Eleka. Ils s'en vont traiter avec Eleka. Eleka n'a pas publié la liste électorale, mais l'ONU va collaborer avec eux. Pour nous, c'est un message clair. Je vais vous donner les dates. Chaque fois que je vais sortir pour aller, n'est-ce pas, protester, vous saurez. Comme ça, les quelques Camerounais qui me suivent, si vous avez le temps, vous venez. Vous n'avez pas le temps, vous ne venez pas. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je vais aller avec tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Je vais les faire sortir de leur bureau. Ils viendront nous écouter là où... Parce qu'il y a une zone, là, à New York, il y a une zone où quand vous voulez protester, surtout à l'ONU, vous allez là-bas. Ah oui. C'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire? Et Yayo dit la mobilisation populaire s'impose. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est tout? Parce que vraiment, il faut qu'on s'organise. Nous devons nous organiser quand même. Les gars ont fait 43 ans au pouvoir, 42, 43 ans au pouvoir. Ils pensent que le Cameroun les appartient. Nous sommes tous propriétaires de ce pays, même si on prend d'autres nationalités. Nous sommes tous propriétaires du Cameroun. Parce que sur mon passeport américain, c'est marqué à la première page né au Cameroun. Mon passeport américain. Si je vous sors ça, vous allez voir que ça montre que je suis né au Cameroun. Là. Hein? My goodness. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont nous sentir. Hein? Ils vont nous sentir. Nous n'allons pas les laisser faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo a gagné, parce que Sarkozy, c'était l'ONU, parce que le président français, c'est l'ONU. Il a dit non, je veux telle personne au pouvoir. Ils ne vont pas faire ça au Cameroun facilement. Je vous assure que moi, dans un instant, je vais impliquer les Américains dans cette histoire. Je vais appeler même des groupes américains pour m'accompagner à l'ONU. Parce qu'avec les Camerounais, parfois, ils sont bizarres. Les Camerounais sont parfois bizarres. Il y en a qui sont là, qui sont connus, qui prennent l'argent du pouvoir, qui bouffent. Ils bouffent. Moi, je ne prends rien. Je connais le montant. On leur donne 400 $ par mois. Mon frère, même ma journée de travail est au-dessus de 400 $. Je vais aller prendre vos pètes là par mois. Des caca. Il faut avoir de la dignité. Vous payez 400 $ par mois et vous hypothéquez l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Quand même, l'ONU va me voir avec mes groupes. Parce que j'ai aussi quelques Camerounais dans mon groupe. Des Boudman. Ils sont là en Côte d'Ivoire, les gens sont morts. Quand l'ONU était en Côte d'Ivoire, après ça, il y a eu des morts et des morts. Nous ne voulons pas. Nous avons déjà eu trop de morts au Cameroun. Et il faut que les Américains soient au courant. Je prends cette responsabilité. Je ne délègue pas ça. Je ne délègue pas ça. Des bandits. On est en train de réformer le système électoral aux États-Unis. Ils ne peuvent même pas tousser. J'ai toussé, ils ne peuvent même pas tousser. Mais quand c'est l'Afrique, chacun va faire son malando là-bas. Quand c'est l'Afrique, chacun va tourner ses fesses à gauche, à droite. What the fuck? J'ai dit au moins 10 marches de protestation à New York. Ça, c'est ce que moi seul, je vais organiser. Si les autres organisent, je vais aussi aller. Mais pour moi, là, hein, avec mon nom, là, c'est au moins 10. Je vous assure que l'ONU, chassez-les du Cameroun. Ces gars-là,
Écoutez, je vous ai donné, en Côte d'Ivoire, en 2010, ils sont allés soutenir Ouattara. On a eu plus de 6000 morts. Au Kenya, en 2007, il y a eu des violences ethniques. Plus de 2000 morts. Au Zimbabwe, en 2008, des boudemans sont allés là-bas. On a vu ce qu'on a vu. En RDC, ça continue. C'est quoi? C'est quoi? Faites ça aux États-Unis qu'on voit. Faites ça aussi en France. Faites ça en Allemagne. Faites ça en Angleterre. Aucun système électoral n'est parfait. Faites ça aussi en Russie. Pourquoi c'est tué l'Afrique? Pourquoi c'est tué l'Afrique? Hein? Non! On ne va pas laisser. C'est quoi? Ils vont nous voir. Nous sommes en mai. Nous avons juin, juillet, août, septembre, octobre. Moi, je promets au moins 10. Si quelqu'un a Yaoundé a les couilles, essaie de m'appeler. Essaie d'envoyer quelqu'un derrière moi. Je vais t'exposer. Je vous dis. Parce que ce combat, c'est autre chose. Et je sais exactement pourquoi ils ne veulent pas que Maurice Kamto soit président. Parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont aucun respect pour les Camerounais. Ces gens n'ont aucun respect pour les Africains. Quand les Africains meurent, c'est comme si ils étaient en train de, c'est pas moi, braiser un poisson. Les gars, nous n'allons pas nous asseoir et regretter. Nous allons attaquer. Nous allons tellement attaquer que et tous les politiciens que je connais seront au courant. J'ai la liste, les adresses de tous les sénateurs, tous les 100 sénateurs. OK? Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer. Quand je vais faire une marche là, ce que je vais déposer à l'ONU, tout le Sénat aura ça, tout le Congrès aura ça, le palais présidentiel aura ça. Et je vais établir que chaque fois que l'ONU va en Afrique, c'est pour troubler. Je vais leur dire ça, ils vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? Je vous assure. On ne peut pas les laisser foutre le bordel partout comme ça. Parce qu'on dit Organisation des Nations Unies. Mais pas là alors quand il s'agit des réformes aux États-Unis. Ils ne peuvent pas. Surtout avec les républicains ne blaguent pas. Est-ce que vous savez que le président Trump, quand il n'était pas président, il a un building de l'autre côté de l'ONU qui est plus long que l'ONU. Ça, c'était quand Kofi Annan était secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan avait dit à Trump de construire le building, mais que ce ne soit pas plus long que celui de l'ONU. Trump a fait exactement le contraire. Il a construit un truc plus long que celui de l'ONU. Et il y a des républicains qui ont dit à l'ONU que si vous toussez, on vous envoie à Kentucky. C'est-à-dire à l'intérieur du pays. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Ce que je dis là, c'est la vérité. C'était dans la presse américaine. Maintenant, ils vont au Cameroun, ils commencent à faire le faux. Ils commencent à faire des bêtises. Nous allons parler de ça avant que vous n'allez aux élections. C'est le mois de mai, non? L'été, ça commence en juin, là. Nous sommes presque en été, mais on a un peu de pluie. Mais en juin, là, on aura beaucoup de beaux jours. Il n'y aura que le soleil. Tout ce que j'ai à faire, je connais le commissariat qui couvre cette zone-là. Mon nom est dans la base de données de l'État de New York, comme activiste. Et qui a déjà organisé des marches. Parce que j'ai organisé des marches chez l'ONU de par le passé. Je ne suis pas ma première expérience. Je connais le processus. Et je connais le commissariat qui couvre cette zone-là. Moi, dans un instant, je vais organiser. Parce qu'il y a des gens ici qui disent que non, les États-Unis, c'est dans leur poche. Et les gens de Yaoundé leur donnent l'argent. Vous êtes morts. Votre argent, là, c'est Ndjo. Ils vont bouffer ça, Ndjo. Moi, je vais organiser des marches de protestation sans appeler qui que ce soit, sans faire la moindre réunion.
Et je vais seulement annoncer ça sur ma page. Et vous allez me voir là-bas avec ceux qui seront là avec moi. Et je vais leur dire, l'ONU quitte le Cameroun. Vous êtes des bandits, vous êtes des manipulateurs, vous n'avez pas d'humanisme, vous n'avez aucun remords pour les Africains. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 6000 morts. Vous êtes allé au Kenya en 2007, il y a eu des violences. Vous êtes allé au Zimbabwe, je vais vous donner, j'ai les données quantitatives, non? J'ai les données quantitatives. Est-ce que c'est le blablabla? Nous sommes les grands. Et maintenant, il faut que les gens s'organisent au niveau du Cameroun. Nous devons nous organiser. Parce que notre pays doit être libéré. Les Moukala s'organisent. Nous avons des Camerounais qui pensent que c'est la guerre des autres. Parce qu'ils sont bêtes. Ils pensent que c'est la lutte des autres. Parce qu'ils sont bêtes et idiots, ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien compris, ils ne veulent rien comprendre. En RDC, ça chauffe. Et l'ONU est là-bas, toujours merde. Avant que le Sahel ne dégage la France et tout le reste, mais mon frère, on perdait des gens là-bas. Non, il peut faire ce qu'il veut. Bam Bam dit, c'est le Cameroun qui a l'ONU, l'ancien premier ministre de Biya. Philomon Yang. Non, ne te gêne pas. J'ai des amis en commun avec Philomon Yang. Nous avons des amis en commun. J'ai des gens qui mangent sur sa table. Je m'en fous de tout ça. D'abord, je ne vais même pas les appeler. Je ne vais même pas les appeler. Je vous dis, quand il était ici, les gars étaient avec lui. On a causé, j'ai causé avec certaines personnes en privé. Je dis, fuck everybody. Ça ne m'intéresse pas. Aller m'asseoir sur la table et manger avec des gens qui n'ont pas pitié de leur pays. Hein? Non. Il y aura match. Il y aura match. Comptez sur moi, je vous assure. Les humanistes là. Il y aura match. Aucun être humain n'est un animal. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Donc, vous ne pouvez pas aller en Afrique aider à l'extermination des Africains. Et quand c'est de ce côté, tu fais comme si ceux d'ici sont plus importants. Non, it doesn't work like that. Que tu sois au Cameroun, au Gabon, en France, aux États-Unis, en Australie, chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Ah oui, exactement, et Yayo. Le problème du Cameroun, c'est les colons noirs. Des imbéciles comme Atangandi qui traitent leurs compatriotes comme des condiments. Quelle horreur! Quelle horreur! Et tu as des malhonnêtes dans le RDPC qui pensent qu'un homme de 93 ans est encore fonctionnel. Avec des intellectuels à gage qui viennent essayer de nous dire le contraire de tout mandat impératif est nul. Hein? Mon frère, il faut fermer les écoles au Cameroun, ça ne sert à rien. L'école ne sert à rien au Cameroun. Dire qu'on est professeur ceci, professeur cela, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tomber d'accord sur une phrase, interpréter une phrase, c'est-à-dire que la phrase est là. Et vous dites que Maurice Kamto, c'est le pape du droit. Il te dit qu'il a assez d'électeurs pour se présenter aux élections, mais vous le questionnez. Hey, mon frère, quand même, le pays là, je comprends la malédiction du Cameroun. Hein. C'est pourquoi je suis capable d'aider à changer ça. C'est depuis 1884, quand quelques chefs d'Ouala signent des accords avec les Allemands.
Les Allemands pensent que c'est des accords pour être colonisés. Non. Protectorat. On est sur le protectorat allemand. Il y a quelqu'un ici qui connaît l'histoire, cette histoire-là, qui vient nous raconter ça. Hein? Moi, je ne suis pas étudiant d'histoire. Hein? C'est des choses que j'apprends comme ça, là, dans le tas. Parce que la situation leur est grave. Il est question pour nous de montrer, d'établir que avant l'arrivée des Moukala, c'était des royaumes, c'était des chefferies. OK? Il n'y avait pas de Cameroun, il faut le dire. Il n'y avait ni anglophone ni francophone. Il y avait la chefferie Bansoa, Bamoun, les royaumes, Bansoa, Bamoun, tout ça là. Hein? Et c'était le troc. Il faut expliquer ça aux gens. Et après, quelques chefs d'État ont signé certains accords avec les Allemands. Le protectorat, il fallait se protéger. Mais malheureusement, ce que les Allemands ont fait, c'est nous déraciner. Nous déraciner, nous faire perdre nos repères et imposer leurs choses. C'est là où nous commençons à devenir des photocopies. Nous commençons à devenir les photocopies. Nous ne sommes ni allemands, ni les origines que nous étions avant. C'est là où la perdition commence. Donc la perdition commence même avant la Première Guerre mondiale. Parce que quand vous voyez un Camerounais insulter l'autre, vous croyez qu'il sait ce qu'il fait? Nous sommes tous perdus. Et il continue à nous traiter, nous prendre pour des imbéciles. Voilà l'ONU qui s'en va superviser les élections chez nous, qui s'en va aider avec les élections chez nous. Mais aider aux États-Unis, aider là où vous êtes implantés. Le président Trump disait qu'on avait volé ses votes. À l'époque où Joe Biden avait gagné, pourquoi l'ONU n'a pas parlé? Pourquoi l'ONU n'a rien dit? Parce qu'ils sont souverains. Si l'ONU ouvre la bouche, on les chasse. On les chasse d'ici comme on a chassé les Français du Sahel. Non, on ne blague pas ici. Vous comprenez, mes frères? Et, donc, et quand la Société des Nations récupère le territoire pour diviser en deux, donner une partie aux Britanniques, l'autre aux Français, chacune de ces puissances nous déracine encore. On s'habitue déjà un peu au système allemand. Maintenant, on se perd encore. Nous partons de perdition en perdition. Nous voici aujourd'hui, en 2024, les professeurs agrégés des universitaires ne peuvent pas s'accorder sur un concept simple. Tout mandat impératif est nul. Ils sont incapables de tomber d'accord là-dessus. Le MRC a des élus. Et tu es élu de la nation. Et donc, quand tu quittes ton parti pour un autre, tu pars avec ton mandat. Et tu défends désormais, n'est-ce pas, l'idéologie du nouveau parti. Et donc, ce parti-là te considère comme un élu, même si tu n'as pas été élu par ce parti. Nos agrégés ne peuvent pas nous expliquer ça à cause du vol, parce qu'il faut voler les votes. Il faut tout faire pour nourrir le faux. On a normalisé le faux. Les intellectuels n'ont plus honte. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas d'honneur. Ils n'en ont pas. Ils se mettent à la télé. Ils disent, oh casse la chance. Hein. Mais tu parles d'un agrégé. Le professeur de l'université de Tchang est un agrégé. C'est un agrégé en droit. Il explique des choses simples, on comprend. Mais les intellectuels du régime, les totaux gourmands, les gros macabres, ils font tout pour rendre les gens bêtes. Ils sont tellement bêtes qu'ils vont te dire qu'ils font la science. Vous faites la science devant qui? Vous faites la science devant un agrégé?
Les gars, le Cameroun est dans la sauce. Je vous assure que le Cameroun... Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je parle à rien. Hein. Je ris à défaut de pleurer. Il faut que je sois honnête avec vous. Je ris à défaut de pleurer. Si nous loupons l'occasion de faire de Maurice Kamto le troisième président de la République du Cameroun, essayez. Vous allez témoigner. Moi, je vais aller dans le Sahel. Votre Cameroun, là, c'est bon pour moi, quoi. Oui. Je ne suis même pas encore prêt à prendre ma retraite. Aux États-Unis, techniquement, c'est en 2030. C'est dans quelques années, là. Mais moi, je ne veux pas prendre ma retraite. Donc, je veux prendre les $, et je continue la carrière que je construis depuis 2015. Ah oui, je travaille sur quelque chose depuis 2015 qui va me garder pendant le reste de ma vie. Je serai actif. La retraite qu'ils ont programmée là, c'est pour que j'aille prendre ma pension. Je veux prendre, mais je fais mes choses. Je paie les taxes sur tout ce que je prendrai. Mais si au Cameroun, nous loupons l'occasion de mettre le professeur Kamto là-bas pour qu'il mette un terme à ces accords, les 11 accords là. Ha! Oh, les langamongo là. Les intellectuels langamongo qui veulent les postes, qui veulent l'argent, qui veulent se faire voir. Ils vont prendre le pouvoir et vous soumettre à la France. Je vous dis. Vous voyez des intellectuels qui sont merde. C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps, leur énergie à bloquer Maurice Kamto, qu'à libérer le pays. Vous vous rendez même compte? Ils montrent moins de frustration sur l'impératif de libérer les archives sur ce que la France a fait au Cameroun. Mais bloquer plutôt Maurice Kamto. Au lieu de dire qu'ils ne sont pas des enfants, ils sont des grands, ils sont capables de faire ceci, ils peuvent faire cela, qu'on libère les archives une fois, ils ne sont pas en train de faire le tapage. Mais si c'est pour montrer que non, Maurice Kamto ne doit pas être présent, parce que c'est lui qui viendra libérer le Cameroun, les Boudman sont là. Les Mboutoukou sont là. Ils ont les titres, ils sont recteurs, vice-recteurs, professeurs au Nangini. Les professeurs au Somba. Il faut fermer les écoles au Cameroun, ça ne sert à rien. L'école, c'est exactement ce qu'on a appelé en Bagaté. Ça ne sert à rien. Franchement. Mais eux-mêmes, ils vous prouvent que ça ne sert à rien. Parce que vous avez des enfants là. Hein? Hein? Vous avez des enfants là. Ils sont 60, des enfants de 8 ans, 60 dans une classe. Ils vont apprendre quoi? Ça ne les préoccupe pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Pour eux, c'est Maurice Kamto. Il faut tout faire que Maurice Kamto ne soit pas président. Voilà tout ce qu'ils veulent. Les gars, ce rêve-là, c'est un faux rêve, je peux vous le dire. Parce que nous, on ne va pas laisser passer. Nous n'allons pas laisser qu'on nous écrase comme ça. Parce que nous connaissons la vérité. Je veux faire ma part. Je ferai ma part. Et vous verrez ça ici. Je n'ai pas envie de montrer les autres vidéos parce que j'ai des vidéos sur les marches que j'ai organisées à l'ONU. J'ai participé aux marches à Washington DC, vous êtes au courant, devant l'ambassade de France, devant l'ambassade du Cameroun à Washington DC, devant l'ambassade de France ici à New York, devant l'ONU. Moi, j'ai participé. Mais cette fois-ci, à l'ONU, connaissant la sauvagerie de l'ONU, connaissant son incapacité, son impuissance,
Ils sont là pour écraser, pour aider à anéantir les plus faibles. Nous n'allons pas leur permettre ça facilement. Ça ne va pas aller facilement. Je vous assure. Je ferai ma part. Je ne veux pas m'asseoir là et regarder et pleurer et dire, mais non, 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 non. Je vais aller là-bas avec mes pancartes et avec mes textes rédigés. Nous allons lire ça devant les États-Unis. Nous allons protester devant l'ONU. Nous allons protester à Times Square. Les États-Unis sauront que nous sommes en train de nous battre pour que cette communauté internationale symbolique, n'est-ce pas, puisse enlever ces conneries sur notre chemin. Nous allons le faire. OK? C'est ma promesse à vous. Ça me rend malade. Qu'est-ce que l'ONU va s'impliquer? Mais on a vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ces imbéciles-là n'ont pas de remords. Ces cancrans n'ont pas de remords. Ils vont à l'école, ils disent qu'ils sont docteurs en relations internationales. Docteur, ceci, fais-moi, tu connais quoi? Tu ne connais rien. Quand tu vas quelque part, les gens meurent. Les gens meurent pour rien. En Côte d'Ivoire, on a vu comment on a tué, on a tiré sur les gens pour sortir Laurent Gbagbo. Et on a vu des soldats tourner les cadavres et puis célébrer. On ne fait pas ça. À cause de Sarkozy. Parce que Sarkozy a dit qu'il devait vitrifier Laurent Gbagbo et l'ONU s'est donc alliée derrière Sarkozy. Et c'est la même chose au Cameroun. Si la France perd au Cameroun, elle est hors de l'Afrique. Ah oui? Ils vont tout faire pour ne pas perdre au Cameroun. Moi, quand j'ai entendu que l'ONU est au Cameroun, j'ai mis les mains sur mon front, je suis descendu sur mes genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus. Les Camerounais se disent intelligents. Les Camerounais se disent intelligents, mais sauvez votre pays. Laissons un pays améliorer à nos enfants et nos petits-enfants quand même. Qu'est-ce que l'ONU fait là-bas? Quand ils vont quelque part, c'est les troubles, c'est les morts, c'est les cadavres, c'est une guerre tribale. Merde. En tout cas, ils vont nous sentir. Je vous assure. Je donne 2 semaines. Hein. Je donne 2 semaines à l'ONU de faire publier la liste électorale. Et nous serons à l'ONU. Je vous dis, premier match sera dans 2 ou 3 semaines. Je leur donne le temps de nous publier la liste électorale. Si ça ne sort pas, papa, New York va nous sentir. Nous serons là-bas. Wallahi billahi. Ils sont allés mettre leur nez là, dans quelque chose qui ne les concerne pas. Vous avez mis votre nez? Publiez-nous la liste électorale, parce que c'est ce que nous attendons. Je ne donne pas un mois. Je ne donne pas un mois. Ils nous suivent. Ils nous suivent. Je vous dis, notre premier match, c'est que l'ONU cesse d'être complice du mépris des Africains, du mépris des humains. Hein? C'est ça. C'est ça. Il y a un certain Alain Kim qui a écrit quelque chose là. Les gars, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, faites attention à ce que vous écrivez. Je l'ai muté. S'il vient avec notre profil, je vais le bannir. Il me demande ce que je fais hors du Cameroun. Je fais tes noyaux hors du Cameroun. Comme c'est ton grand-père et ta grand-mère qui m'ont envoyé ici, il me demande ce que je fais hors du Cameroun. Chacun lutte avec ses moyens. Chacun fait de son mieux, de là où il est avec ce qu'il a.
Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis que je ne vais pas participer au processus de libération du Cameroun. Vous voyez, au moins je peux aller à l'ONU protester sans demander 5 francs à quelqu'un et sans demander à quelqu'un de cotiser 5 francs. Il faut apprécier ça. Le Boudman, j'ai écrit comme moi je fais au Cameroun. Je l'ai muté. Maintenant, il va seulement regarder. Et il va pleurer. Il va pleurer sa mère et sa grand-mère. Il va faire mouais, mouais. Le grand est en train de dire des choses que je ne veux pas entendre. C'est ce qui se passe. Il ne fallait pas te dévoiler, petit Boudman. Un boutoukou. Je l'ai muté. Je disais donc, mes frères, que nous avons l'expérience de 2010 en Côte d'Ivoire avec ces gens de l'ONU. Nous avons l'expérience de 2007 au Kenya, 2008 au Zimbabwe. Et nous avons l'expérience continue en République démocratique du Congo. C'est toujours l'instabilité. Quand ces salopards-là mettent les pieds quelque part, c'est toujours les problèmes. C'est des problèmes. Les voilà au Cameroun. Mais nous n'avons pas la liste électorale. Il faut publier la liste électorale. Je leur donne 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Nous sommes en milieu du mois. Donc, en début du mois de juin, sachez qu'il y aura une marche à l'ONU que je vais organiser. Préparez-vous. Ceux qui sont aux États-Unis, première semaine du mois de juin, je vais vous annoncer une date. Parce que je donne 2 semaines pour que la liste soit publiée. Et puis, je vais contacter les officiels. Tout ce que j'ai à faire, c'est les actionner. Ils ne vont pas me dire non. On ne me dit pas non. Je me dis non, je vais faire ce que j'ai à faire. Bon, je suis aux États-Unis, je sais comment ça se passe ici. OK? Donc, les gars, ça va chauffer. Nous allons commencer l'échauffement là en juin. On va multiplier les marches en juin, juillet. La liste électorale là va sortir. Parce que l'ONU, ils se sont précipités de s'annoncer au Cameroun, ne croyant pas que nous avons les yeux ouverts. Et les gens de Yaoundé qui traitent avec les activistes camerounais ici aux États-Unis, là, moi, écoutez, avec moi, ils ne traitent pas. Hein. Et je n'écoute personne. Hein. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je fais, on ne me donne pas de conseils. Et c'est des gens comme moi qui viennent à mes marches. Donc, j'annonce une marche la première semaine du mois de juin à l'ONU à New York. Je vais faire le flyer, je vais vous mettre la date exacte. Quand je vais sceller ça avec... hein, c'est comme ça. Quand je vais sceller ça avec les autorités là-bas, nous aurons notre marche là-bas. Ils doivent publier la liste électorale. Ils doivent, je vous dis qu'ils doivent publier cette liste électorale. On va leur faire un chantage ici, là, à Bob Mide. Ils croient que c'est l'époque de nos parents où quelqu'un devait marcher avec le panier partout là, au Cameroun, pour collecter de l'argent. Nous sommes déjà ici sur place. Et nous sommes de plein cœur avec ceux qui sont au Cameroun. Nous méritons mieux au Cameroun. Un pays qui a l'or, qui a le diamant, mais les populations souffrent. Hein? Nous ne recevons pas tout ce que nous gagnons de nos exportations parce que 50% doivent aller dans un compte d'opération en France. Ça c'est quelle souffrance? C'est encore des accords coloniaux. Quand tu as dit qu'on devait revoir les accords coloniaux, là, ça les a tués. Ouais, attendez voir si je peux retrouver la vidéo là. Parce que je parle et personne ne comprend. Attendez, si je peux retrouver ça, je vais jouer. Je vous dis, il avait dit ça en France.
Il avait dit ça en France. Les Français ont eu le goitre. Je dis le goitre. Les autres ont dit quoi? Tu vas faire quoi? Parce que le professeur avait bien dit, quand on va revoir les accords coloniaux, le Cameroun n'a jamais été colonisé. Attendez voir, regardez. Bon, non, ça c'est différent. Parce qu'il y a, même cette vidéo que je vais jouer là, c'est là où il dit que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Vous qui êtes sur TikTok, vous allez se m'entendre. Ceux qui sont sur Facebook vont suivre. Attendez, regardez. Suivez. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités. Quand Nartigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884 à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat, dont nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle, dont nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de cela. Et que les Camerounais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabel envoie des émissaires au sud, Gossodine, rencontrer Martin-Paul Samba, pour dire j'ai une cause. Face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que s'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté le 15 janvier 1971. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Camto, un quelconque soutien. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Voilà pourquoi les Moukala ont peur. Quand il dit ce qu'il dit là, c'est pour que les Français comprennent que vos accords de colonisation, ça ne nous concerne pas. Nous n'étions pas colonisés, donc on n'a pas eu d'indépendance. On n'a pas besoin d'indépendance. Les accords de colonisation, là, c'était avec les pays qui recevaient leur indépendance. Nous n'étions pas colonisés. C'est que les Moukala, c'est des bandits, c'est des voleurs, des menteurs. Ils ont créé des problèmes. Hein? Ils nous ont laissé des conneries. Et des gens comme Elim Bilobe sont restés avec la bêtise que les gens l'ont laissé. Non. Je vous dis que là où nous sommes là, l'ONU au Cameroun, non. Que la liste là sorte très vite. Je leur donne 2 semaines. Et nous allons commencer notre travail à l'ONU. Je vous assure. Exactement en solo 237. Des gens viennent chez nous, on signe nos accords.
Et ils croient qu'ils doivent nous dominer. Et ils nous ont dominés, ils ont écrasé nos parents. On parlait leur langue, on utilisait leur monnaie. Ils nous ont déracinés. Ils ont volé nos statuettes, nos trucs spirituels là. Plus de 40 000 objets qu'ils ont amenés en Allemagne. 40 000. Nos trucs de spiritualité. Hein? Non. En tout cas, nous allons nous battre. Les Camerounais qui me suivent des États-Unis, préparez-vous, je vous dis, la première semaine du mois de juin, nous irons demander à l'ONU de cesser avec la facilitation, n'est-ce pas, de l'éradication des minorités sur cette planète qui réside sur le continent africain et de publier la liste électorale. Ils doivent publier, nous voulons la liste au niveau du Cameroun. On va nous sentir à New York. Mes frères, vous pouvez compter sur moi. Hein. Ça, je vous le dis, je sais faire ces choses-là. Tout le monde sera au courant. Le document que je vais remettre à la personne qui vient recevoir, ce document ira partout. Tous les sénateurs auront ça, tous les parlementaires au niveau national, tous les gouverneurs, la Maison-Blanche et les groupes d'activistes. L'ONU va nous sentir. Ils vont nous sentir. Donc, avant les élections là, en octobre, le Cameroun sera... C'est-à-dire que les gens vont aller passer les coups de fil pour dire que, mais pourquoi on reçoit tout ça? Pourquoi on reçoit tout ça tout le temps? On va les arroser. Moi, je sais écrire. Ce sont mes livres que vous voyez là derrière. Hein. C'est moi qui écris tous ces livres que vous voyez là derrière. Derrière moi. Là. Des imbéciles. Ils pensent qu'ils vont nous esclavagiser jusqu'à quand? Qu'ils me disent pourquoi est-ce qu'ils ne s'impliquent pas dans le processus électoral aux États-Unis. Le siège est aux États-Unis. Et le président Trump s'est plaint qu'on avait volé ses votes. Pourquoi l'ONU ne parle pas? Pourquoi ils vont au Cameroun? Et partout où ils passent, il y a des problèmes. Que ce soit en Côte d'Ivoire, des milliers de morts. Au Kenya, au Zimbabwe, en RDC. Mais là, ils vont au Cameroun. Which kind of dialogue with this? Ça ne va pas passer facilement, les gars. Vous avez donc vu ce que je vous disais sur Maurice Kamto, non? Vous voyez, non? Attendez voir, je vais arranger le truc de TikTok. Voilà pourquoi les Moukala ont peur de lui. Ah oui, merci à ma meilleure. Je te jure, le néocolonialisme contre nous va s'arrêter avec cette génération. Le combat est lancé et nous allons le mener avec toute notre détermination. Formidable. C'est exactement ce qui va se passer. Je vous dis que je vais faire de mon mieux à mon niveau. Et je ne collabore avec personne à Yaoundé là. Il y a des gens là-bas qui me donnent souvent des informations. Ils ne me choquent pas. Hein. Parce qu'il y a des gars ici qui prennent l'argent et disent qu'ils contrôlent les États-Unis. Vous allez voir. Personne ne contrôle les États-Unis. Personne. Personne. Donc vous au Cameroun, là, les Ngongo, tout ça là, vous la bande d'impitoyables, vous qui mettez les gens en prison pour rien, vous êtes aux affaires, on tue les enfants, vous ne faites rien. On tue les gens, vous ne faites rien. Vous irez au village, allez faire autre chose. Vous n'avez aucun business à être dans les services publics. Les services publics sont là pour protéger la population. Voilà un homme qui a tué quelqu'un et qui allait déchiqueter un enfant de 6 ans. Il a fallu que les Camerounais fassent le tapage de partout sur la planète pour qu'on l'interpelle et qu'on l'amène au commissariat qui disent qu'il ne se rappelle de rien, qu'on l'amène au tribunal qui disent qu'il ne se rappelle de rien.
Les gars, le pouvoir n'est plus aux mains de ces gens-là. Les néocolons là, ne les respectez pas. Organisez-vous, que chacun se mobilise à son niveau. Moi, je ferai ma part de ce côté. J'ai dit que je vais organiser des marches et des marches à l'ONU. Avant octobre prochain, là, j'ai le numéro personnel du sénateur de mon État à Washington, ici, dans mon téléphone. Ce n'est pas le peuple que les gens disent là. Le gouverneur de cet État vit à moins d'une heure de là où je suis. Tout le monde sera au courant. Même les maires. Je dis même les maires. Le Cameroun sera à la une. Vous ne sortez pas la liste électorale là. Le monde entier saura qui vous êtes. C'est sans remords. Moi je ne protège pas les bourreaux. Hein. L'ONU n'a aucun business au Cameroun. Qu'ils quittent. Ils doivent quitter. Ils doivent la boucler comme il la boucle ici quand il s'agit des affaires des Américains. Je vous dis que le président Trump, à l'avant-dernière élection, où on a mis Joe Biden à la Maison-Blanche, il disait qu'on avait volé ses votes. Il disait que les élections were rigged. L'ONU n'a rien dit. Mais quand c'est l'Afrique, on envoie un Toto Gourmand là-bas. Vous vous souvenez du Jeep qu'on avait envoyé en Côte d'Ivoire? Les Louis Farrakhan, les Al Sharpton, moi je vais les écrire tous pour le Cameroun. Je vous dis qu'on va se battre. Nous allons nous battre. Essayez de faire la tricherie là-bas. Essayez. Avant les élections, si la liste là ne sort pas, ce que vous avez déjà volé, ce que vous avez déjà volé la victoire avant qu'on ne prononce quoi que ce soit, même si on va aux élections, il faut que la liste électorale doit sortir. Ça doit sortir. Nous ne sommes pas des enfants. Nos intellectuels qui connaissent le droit, là, ils sont où? Pour dire qu'il faut cette justice-là, qu'il faut sortir la liste. Le directeur de l'ECAM dit qu'il n'y a pas là où coller la liste, publier la liste. Hey, dans un pays, tu n'as pas là où poster 8 millions dedans. Même si c'était 10 millions, il n'y a pas un coin où on peut mettre 8 millions ou 10 millions dedans, 10 millions de personnes comme ça, et envoyer la version digitale aux partis politiques pour que l'on voie comment il y a des enfants qui sont plus âgés que leurs parents, comme on a vu en Côte d'Ivoire. Que l'on voit comment il y a des gens qui vont voter à plusieurs endroits, des doublons. En tout cas, c'est notre combat. Nous allons nous battre. Bon, les gars, il n'y a personne qui va monter. Hein. Ni sur TikTok, ni sur Facebook, YouTube. Ça fait 1 heure que je parle, je dois partir. Les gens n'aiment pas quand je suis très long, surtout ceux qui sont au Cameroun. Moi, je croyais que les gens devaient monter quand même pour donner leur point de vue. Parce que nous devons réfléchir ensemble. Ce que j'ai pour le moment, c'est les marches de protestation, c'est ouvrir leurs fesses. Que les gens voient leurs fesses. Ces gens sont en train de préparer du faux. Ils sont en train de préparer l'augmentation de l'effusion de sang sur le territoire camerounais. Et le monde entier doit connaître cela. Quelqu'un doit le dire en public. L'ONU est en train de s'associer au régime de M. Biapol pour faire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, il y a eu des milliers et des milliers de morts après l'intervention de l'ONU qui avait menti. Parce que Ouattara n'avait pas gagné les élections. C'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Au Cameroun, Maurice Kamto va gagner et ils vont dire que c'est Ouattara qui a gagné. Comme Paul Biya, je vous l'ai dit. Au Cameroun. Et ce n'est pas juste. Parce qu'il faut tout faire pour réduire le nombre de minorités sur cette planète. Il faut le dire. Il faut le dire qui nous amène dans les tribunaux. Amenez-nous au tribunal pour qu'on discute. L'ONU ne sert à rien. Je vis aux États-Unis, on parlait des réformes du système électoral américain. Mais l'ONU n'a même pas un seul mot à dire. Ils ne touchent même pas. Pourtant, leur siège est à New York. Mais quand il s'agit du Cameroun, ils portent leur gros ventre et leur malhonnêteté et ils vont là-bas. Et c'est injuste. Donc, les Camerounais de New York, des États-Unis, préparez-vous, pour la première semaine du mois de juin, nous irons à l'ONU les mettre en garde. Et 2 semaines après, nous allons encore repartir. Et nous irons là-bas éventuellement toutes les 2 semaines jusqu'à ce que la liste électorale est publiée au Cameroun. Parce que nous n'allons pas permettre à l'ONU de nous coloniser. Nous n'avons jamais été une colonie. Nous sommes pas la Côte d'Ivoire. Sarkozy a dit qu'il devait vitrifier Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a fait 10 ans à la CPI. Aujourd'hui, Sarkozy est prisonnier. Il a une chaîne au pied. C'est un prisonnier. Un prisonnier, ancien président, qui a fait un seul mandat. C'est frustrant. C'est frustrant, les gars. Je vous le dis. Ce n'est pas une affaire de tribu. C'est une affaire de couleur de peau. Parce que les statistiques projettent la majorité noire. Ça projette les minorités supérieures aux blancs en quantité d'ici 2040. Ça, c'est en train de frustrer les blancs, il faut le dire. L'ONU au Cameroun, on n'a pas la liste. Il faut publier la liste. L'ONU est au Cameroun. Publiez la liste parce que vous êtes là pour la transparence. Vous êtes là pour la responsabilité. Bande de mendiants. Ils vont aller là faire le faux bancaire avec les voitures de l'ONU. Alors que c'est des gens cruels. J'ai des amis qui travaillent là-bas quand même. Qui sont quand même des country représentatifs. Mais je m'en fous, je ne donne pas leur nom. Tant que je ne donne pas leur nom, il n'y a pas de problème. Je ne donne le nom de personne. Bon, les gars, vous voulez dire un mot sur TikTok, sur Facebook, YouTube, LinkedIn, X? Faites-moi signe si vous voulez dire un mot. Sinon, je vais nous donner rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. Mais sachez que la présence de l'ONU au Cameroun, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pensez à la Côte d'Ivoire, pensez au Kenya, pensez au Zimbabwe, pensez en République démocratique du Congo. Tout leur impact laisse beaucoup de sang. Et nous avons déjà perdu nos compatriotes comme ça. Nous avons déjà perdu beaucoup de nos compatriotes depuis 2016. Et avant 2016, il y avait les problèmes de Boko Haram au nord. Et puis, nous avons la situation au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Franchement, je crois qu'il faut mettre un terme à ça. Prenons nos responsabilités à main
et essayons de voir l'histoire. Avant 1884, il n'y avait pas de francophone ni d'anglophone. Le Cameroun allemand commence, je crois, en 1884, quand ils imposent aussi leur monnaie, leur langue et tout. Parce que nous avions toujours été des Mbutuku. On vient tout nous imposer, nous déraciner, faire de nous des photocopies. C'est pourquoi beaucoup sont perdus. C'est normal que les gens soient perdus. C'est depuis très très longtemps. Et après la perte de la Première Guerre mondiale, comme l'a dit le prof, la Société des Nations a divisé le Cameroun, 20% aux Britanniques, 80% aux Français. Et chacun impose sa langue, impose sa monnaie, impose ses lois. Imposer, ce n'était pas un vote. On n'a pas regroupé nos parents, nos grands-parents quelque part pour dire, bon, voilà comment vous allez vous comporter, voilà, non. Peut-être les Britanniques ont essayé de respecter la structuration traditionnelle des gens du nord-est et du sud-ouest. Mais du côté francophone, non. On les a aliénés, on les a vraiment transformés en moutons. C'est Guingassa qui me fait rire. Il dit pas Moulinex sera bientôt condiment lui-même. Avant, ils étaient très sûrs. 2018 a préparé 2025 et bientôt 2008 version XSL en téléchargement. Non, mes frères, les problèmes que nous avons aujourd'hui datent de longtemps, je vous assure. Ça date de très très longtemps. Et nous sommes tous étrangers. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Le nom Cameroun, ce n'est pas nous qui avons inventé. Et l'administration, ce n'est pas notre structuration. Les gars, je te dis, ils ont tout changé. Nos langues, mais écoutez, le français que tu parles t'a été imposé. L'anglais que tu parles, ça a été imposé. La monnaie que tu utilises, imposée, la façon de t'habiller. Et ton authenticité est où? Où est notre authenticité? Aujourd'hui, Paul Biya n'a jamais gagné une seule élection au Cameroun. Hein. Paul Biya n'a jamais gagné une seule élection. Il a fait 43 ans de sauvagerie, de brutalité. Il n'a jamais gagné. Hein. Et pour la seule fois où nous voulons voter, nous voulons choisir, ils envoient l'ONU pour lui faciliter la tâche. Ils ont grand rap. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Je vous assure. L'ONU, moi, je veux vous dire, l'ONU doit parler sur les élections américaines. Si tu ne parles pas sur les élections américaines, ferme ta bouche sur les élections camerounaises. Parce que quand tu mets ta bouche quelque part, c'est le bloc. Les Ivoiriens en ont eu pour leur compte. Hein. Les Zimbabwéens, les Kenyans, les Congolais de la RDC. Maintenant, c'est le Cameroun. Ha! Bon, mon frère, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Restons optimistes, restons positifs, que chacun fasse sa part. Si vous êtes au Cameroun, mobilisez-vous. Si vous êtes en France, le président élu sera là dans quelques jours. Il fallait l'écouter. Moi, la seule chose que j'attends du professeur Maurice Kamto en France, c'est qu'il promette de rejoindre l'AES. Je connais son programme politique.
Je sais qu'il veut du bien pour le Cameroun. Je veux qu'il veut laisser qu'il veut remettre le Cameroun aux Camerounais. Après avoir vécu tout ce qu'il a vécu. Il était là quand fusillé Enes Wandje. Et il maîtrise bien l'histoire du Cameroun. Il comprend que le Cameroun n'a jamais été colonisé, qu'on nous a toujours fait le hop-high. Et malgré tout ce que les gens ont dit, tout ce que les gens ont inventé, il n'a pas baissé les bras. Il a d'abord travaillé à réussir sa vie. Plan intellectuel, plan professionnel, financier, familial. Nous pouvons dire qu'il a un succès. Maintenant, il veut récupérer le Cameroun pour nous donner. Oui, parce que les gens nous ont arraché le Cameroun. Les gens nous ont arraché le Cameroun depuis 1884. Il va nous remettre entre les mains avant que le bon Dieu ne l'appelle. Et nous devons travailler avec lui pour récupérer notre pays et commencer à construire notre authenticité. Parce que nous sommes restés photocopies pendant des centaines d'années. Je vous dis, je vous regarde dans les yeux, je vous dis que quelle que soit ton origine tribale, tu es photocopie. Et le professeur Kamto est en train de récupérer ce pays pour te remettre ça entre les mains. La petite vidéo que j'ai jouée là, ça dit tout. Paul Biya, c'est un faux type. Paul Biya, il a la tête d'un pays qu'il ne connaît même pas. Paul Biya ne connaît pas le pays. Il est seulement là. Il va ensuite, si ça sort le masque, le corps, le masque, le masque, quelqu'un veut bouger, le tuer. C'est tout ce qu'il fait. Il ne connaît pas l'histoire du pays. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Mon frère. Et vous vous souvenez de la conférence du Grand Dialogue National? Il dit qu'il s'en va rendre compte au président français. Il n'a pas parlé aux Camerounais. Il n'a pas parlé aux Camerounais. Il dit qu'il s'en va rendre compte au président français. Ouais! Je vais vous dire pourquoi je veux que le professeur Kamto annonce l'alliement avec l'AES. Parce que pour moi, c'est ça le joker. Je pense que si nous rejoignons l'AES, quelqu'un ne va pas nous toucher. Mais s'il prend le pouvoir seul, les gars là vont déranger, quoi. Les Français risquent de venir faire ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo. Et je souhaite qu'après la France, dès qu'il rentre au Cameroun, qu'il fasse un tour dans l'AES. Franchement. Je vous assure. ZKP. ZKP, viens encore écrire ta grammaire ici. Hein? ZKP, viens écrire ta grammaire sur ma page TikTok. Moi, j'ai les commandes. Et tu viens faire comme si tu peux m'embarrasser, ZKP. Boudman. Elekeman. Viens écrire, viens encore écrire. Viens encore écrire mon mami Pimala ici. Maurice Kamto connaît le Cameroun. Il me demande si Maurice Kamto connaît le Cameroun. Les gars, vous croyez que le combat ici, c'est la blague? Qui nous a remis Bakassi? C'est pas lui. C'est pas lui qui nous a remis Bakassi, mon frère. Dans la vie, quand quelqu'un fait du bon travail, il faut savoir reconnaître. C'est comme ça que Dieu te bénit. Quand tu es honnête, quand tu es intègre, il faut dire la vérité. Hein? Il faut dire la vérité. Tu quittes là-dessus, ça ne va pas te tuer. Dieu lui a donné
ce talent, c'est un surdoué. C'est un génie. La seule chose que moi, dans l'instant, j'attends de son discours en France, là, maintenant, parce que pour moi, il a déjà tout dit. Quand il parle des accords de colonisation, quand il dit que nous n'avons jamais été colonisés et qu'il faut revoir tout ça, il met en cause la langue française, il met en cause le franc CFA, la monnaie, il met en cause le compte d'opération qui est en France, là où nous mettons nos sous. Nous n'avons aucun business à donner nos sous aux gens. Hein? Il met tout ça en cause. Et les Français comprennent bien ça. Ça les touche. Ça les fracasse les os. Tu sens comment leurs os font. Qu'est-ce que le type avait dit? Effectivement. Parce que toutes ces choses-là nous ont été imposées. C'est pourquoi nous sommes des photocopies. Je vous dis, regardez les Camerounais. Je dis que ce soit sur le plan individuel, parce que soyons honnêtes, nous nous battons. Mais nous ne sommes pas toujours là, il faut être. OK? Sur le plan national, tous les domaines, je dis tous les domaines, nous nous battons. Mais nous ne sommes pas là où nous sommes supposés être. Si je m'en écrivais, dites, donnez-moi un domaine où le Cameroun est resté cohérent jusqu'à. On a trop de contrefaçons. Nous sommes trop perdus. Nous sommes tous perdus. Parce qu'on nous déracine depuis avant 1884. C'est maintenant que le bon Dieu a mis Maurice Kamto au Cameroun pour dire que stop. Ramène ce pays, remets ça aux Camerounais, qu'ils commencent à prendre force, à pratiquer le titre de propriété qu'ils ont. Parce que ton acte de naissance, c'est ton titre de propriété. Les histoires de Bamileke, Béti, tout ça, là, anglophone, francophone, c'est des bassesses. Le pays est pour nous. Les Mougala viennent chez nous. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vas aller lui dire comment il doit faire. Ami, je pars d'ici, je viens dans ta maison. Te dis comment tu dois déposer ton verre, comment tu dois déposer ton plat, à quelle heure tu dois dormir. Si je fais ça, tu seras content. C'est ce qu'ils nous ont fait. Et prendre ton argent. Tu sors, tu vas travailler, tu reviens, je te fouette même. Dis que tu arrives en retard. Et tu travailles, tu me donnes tout ton argent, je te donne ce que tu dois prendre pour manger. C'est ce qu'ils nous ont fait. Et tu es là, tu te tournes, tu blâmes ton frère. Tu blâmes la personne qui est plus victime que toi. Voilà, autant victime que toi. Les gars, récupérons notre pays. Et la seule personne qui est capable de récupérer ce pays, parce qu'il dispose de l'équipement requis, le droit. Il maîtrise ce droit-là. Il va délier les choses. Et nous allons profiter de notre pays. Expliquez-moi comment nous avons le pétrole, l'or, le diamant, le café, le cacao, tout ça, tout ça. Mais les gens sont encore misérables. Regardez les conditions de vie dans nos villes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le réseau téléphonique est bizarre. Il n'y a pas réellement d'Internet fonctionnel. Un grand pays qui nourrit les autres. Les routes qu'ils construisaient, les chemins de fer, c'était pour acheminer leurs produits vers le port. Et envoyer ça en Europe, ce n'était pas pour nous, ce n'était pas parce qu'ils nous aimaient. Les gars, travaillons pour que Maurice Kamto prenne ce pouvoir. Je sais qu'il n'est pas parfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais travaillons pour qu'il prenne ce pouvoir et qu'il nous remette le pays. Et nos petits-enfants vont continuer à diriger.
ils auront le titre de propriété. Et pour les Camerounais, les Africains qui sont aux États-Unis, je vous dis que nous allons faire notre première descente aux Nations Unies la semaine prochaine, la première semaine du mois de juin. Nous allons demander aux Nations Unies de quitter le Cameroun. Ils doivent quitter. Ils n'ont aucun business à participer au processus, aux élections. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils étaient là en 2010 et il y a eu trop de morts. Au Kenya, il y a eu des guerres. Au Zimbabwe, il y a eu des problèmes. En RDC, il y a des problèmes qui doivent quitter le Cameroun, qui reviennent à New York, rester. New York est bien. Il y a tout ce qu'ils vont avoir au Cameroun, là, à New York. Ils ont les Mabolor, ils ont les Miando, ils ont les Ndolé, ils auront tout, ils ont le pain. Il y a tout à New York. New York a tout. Il y a l'huile de palme, il y a l'huile de machin. Il y a tout, tout est là. Nous ne voulons pas que les nôtres tombent. Je préfère que la Russie soit observatrice, pas l'ONU. L'ONU n'a aucun business à observer les élections au Cameroun. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Zimbabwe, en RDC, non. Non. Go back. Come back to New York. Don't stay in Cameroon. We don't need you there. We don't need you in Cameroon. I'm talking to the United Nations. Everywhere you go to cover elections, to observe elections, he ends up with bloodshed. OK, les gars? Maintenant, vrai, je vous donne rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. Restons optimistes, restons positifs. Et vous êtes aux États-Unis et vous aimeriez participer à la marche de la première semaine du mois de juin 2025. Préparez-vous parce que je vais mettre la fiche, on va se retrouver à New York. OK? Ne vous gênez pas sur quoi que ce soit. Moi, je vais tout coordonner. Je vais légaliser cette marche-là. Nous serons à l'ONU. Je vais vous donner l'endroit. Je connais les espaces. Là où ceux qui veulent protester protestent. Et voilà. Et la lettre sera connue ce jour-là. Et les copies vont aller au Sénat. Les copies vont aller au Congrès, au Parlement américain. Donc au Congrès, c'est-à-dire que Sénat et Parlement. Et les gouverneurs. Et certains, mais les maires de vos localités, si vous pouvez imprimer les copies et les envoyer, parce que nous devons dénoncer l'ONU. L'ONU ne peut pas être là pour nourrir la colonisation. Ils ne peuvent pas aller parler au Cameroun de ce qu'ils ne peuvent pas discuter quand il s'agit des États-Unis. C'est un double standard que nous n'allons pas tolérer. Nous sommes tous des humains. Chaque être humain a été sélectionné. Personne ne choisit son lieu de naissance. Si nous sommes les Nations Unies, parlons de toutes les nations. Si tu ne peux pas observer les élections aux États-Unis, n'observe pas ça au Cameroun. N'observe pas ça en Côte d'Ivoire. Get the fuck out. C'est tout. C'est ce que nous allons leur dire clairement en français et en anglais. Ils sont au Cameroun. On n'a pas publié la liste électorale. Qu'est-ce qu'ils foutent au Cameroun et on ne publie pas la liste? Il faut publier la liste. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire là. Ils ont envoyé un courrier pour les représenter. Il était là, il donnait des discours. Moi, je ne comprenais rien à rien. Moi, je me concentre sur la télé intensement. Rien, je n'ai rien compris. Rien du tout. Et après, c'est la guerre. Et plus tard, j'apprends que Sarkozy disait qu'il devait vitrifier Laurent Gbagbo. Non. Non. Nous allons faire de notre mieux. OK, mes frères? Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour le bien de nos enfants, de nos petits-enfants.